moi je dis beaucoup, même toi tu le dis, que l'environnement est primordial. Bah, en fait, au final, on n'a pas hésité. Toi, tu n'as pas hésité à le proposer. Ouais. Et ensuite, on n'a pas hésité à passer à l'action. Au début de la collaboration, c'est dire écoute, toi tu vas faire plutôt ça, tu vas faire plutôt ceci. Et je pense que c'est important aussi de poser qui fait quoi. Le but d'une association, c'est de se compléter. C'est-à-dire que moi, je viens avec mes forces et j'ai des C'est faiblesses. ça. Il faut que toi, que tu viennes et que tu aies des forces à ajouter dans la collaboration. Ça m'a comme Nardine. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça me fait plaisir de t'avoir, tu es venu me voir sur Djerba. Pareillement, pareillement. Donc le but de cette vidéo, c'est de faire un point. Tu es venu pour un but précis. Ouais, On commercialise un produit, on peut appeler ça comme ça, je pense. ouais. On commercialise un produit. Donc tu es venu pour faire un sprint de 10 jours par rapport à ce produit-là. Et le but, c'est d'apporter un peu de retour d'expérience à ceux qui vont nous regarder, à apporter de la valeur, parler un peu de ce qu'on a fait cette semaine et qu'est-ce qu'ils pourraient prendre et implémenter dans leur business. Donc là, c'est une interview, on va dire, libre. C'est un échange entre rien d'officiel, que de l'officieux. Et on peut se lâcher. Ouais, c'est détendu, ouais. Donc du coup, je te pose une question. Toi, quel était ton état d'esprit déjà quand tu es venu ici, sur le Djerba? Bah, en fait, ça fait penser au même état d'esprit quand tu quittes ton foyer le matin et que tu vas au bureau, tu vas au travail. Ouais, Instantanément, tu te déconnectes en fait. Tu dis là, je suis plus à la maison, c'est pas détente, c'est pas. Voilà, c'est je vais au travail. Ouais. J'ai une mission, j'ai un objectif. Mais juste cet état d'esprit, il donne de l'énergie dans cette direction. Ouais. Donc tu peux déjà, ouais, c'est l'état d'esprit. Pour mettre un peu de contexte, donc là, on commercialise un projet et je chantais. Je ne sais pas pourquoi j'ai senti qu'il y avait besoin de ça. Et tu te rappelles, je t'ai dit, Nordine, là, j'y ai pensé hier soir. Je pense qu'il serait bien que tu viennes et qu'on fasse un sprint là-dessus. Et ça fait un peu comme, tu sais, moi je dis beaucoup, même toi tu le dis, que l'environnement est primordial. En fait, le fait que toi tu viennes ici et qu'on soit à deux, forcément, le résultat, l'effort fourni n'a rien à voir. Bah, d'ailleurs, Barakallahu fik, Jazakallah khairan pour cette initiative parce qu'elle Amin. n'a pas été inutile, mais alors pas du tout, justement, pour échanger à ce sujet. Clairement. Et en fait, il y a une chose aussi qu'on peut retirer juste de cet épisode-là, c'est que, parce que le but c'est vraiment de partager comme ça des astuces ou un bon mental, c'est qu'en fait, quand tu m'as fait cette proposition, bah, en fait, au final, on n'a pas hésité. Toi, tu n'as pas hésité à le proposer, Ouais. et ensuite, on n'a pas hésité à passer à l'action. Et ça s'est fait rapidement, en fait. Salat istikhara, prévenir la famille, salam alaikum, c'est En parti. fait, j'ai vraiment vu comme un investissement. Ouais, Ça veut dire, peut-être il y a un billet d'avion, il y a certains coûts, certaines choses, mais au moins tu gagnes en productivité. Complètement, complètement. Ouais. Donc ouais, excellente initiative. De toute façon, on va développer là-dessus et l'impact que ça a. Et effectivement, à ce moment-là, ça faisait déjà quelques semaines qu'on était sur le projet. On a réussi à accomplir certaines actions, mais ce n'était pas à la hauteur de nos ambitions. Ouais, tout à fait. Et là, ouais, donc très bonne Donc analyse. du coup, un premier retour que les gens peuvent implanter, et ça c'est quelque chose que je dis énormément et que toi aussi tu dis, ça veut dire ne pas avoir peur de prendre un bureau. Vous travaillez peut-être à la maison, vous êtes en télétravail ou travaillez à la maison, c'est pas forcément un endroit bon pour votre productivité. Vous êtes dérangé par la famille, par les enfants, il y a le frigo, il y a le lit. Ça c'est le pire, ceux qui travaillent sur un lit. Un lit c'est fait pour dormir. Donc prendre un bureau, investir dans un bureau, c'est aussi de te dire, écoute, je paye un bureau, il faut que je le rentabilise, il faut que j'aille au charbon, quoi. Ah, je te rejoins, moi je suis même beaucoup plus direct que toi. Hein. La maison, c'est un environnement hostile pour la réussite de ton business. Pour plein de raisons. Il y a le chat, pour certains il y a le chien, il y a la famille, il y a les enfants. Il y a 1 million de façons de te distraire et de t'écarter de ton objectif, qui est la productivité dans ton business. Et ne serait-ce que s'il y a juste le frigo et le lit, parce que même si tu es célibataire, que tu vis seul, si tu as juste le frigo et le lit, déjà, c'est deux tentations, et la télé pour certains, ceux qui l'ont, c'est deux tentations qui à nouveau sont parfois tes pires ennemis à la réussite entrepreneuriale. Je pense que ça aussi à cause beaucoup de, tu sais, on voit sur Internet ceux qui font du business en ligne, ils peuvent travailler de chez eux, etc. Et ils montrent une image, vous pouvez travailler de chez vous, etc. Mais en vérité, c'est pas forcément une bonne solution. Effectivement, c'est un rêve que les gens vendent, c'est travailler depuis chez toi. Mais en fait, c'est exactement, ils font penser exactement à ceux qui disent travailler au bord de la piscine. Ouais, Je exactement. sais pas si quelqu'un a déjà essayé de se mettre les pieds dans la piscine avec un ordinateur sur les genoux, c'est pas pratique du tout en fait. Tu sais, en gros, comment dire, c'est bien pour tourner une vidéo pour une pub, mais dans les faits, t'es pas à l'aise comme ça. Exactement. Un PC, il est posé sur une table ou sur un bureau et tu travailles en fait. J'avais fait une story comme ça pour voir un peu mes abonnés, ce qu'ils en pensent. Je dis, est-ce que là, c'est un bon environnement de travail? Et je me suis filmé dans la piscine. Et c'est vrai qu'il y a une partie que je dis, ouais, c'est un bon environnement de travail et tout, parce qu'il dit, ouais, tu te détends, tu peux travailler. Ouais. Mais non, comme tu as dit, tu n'es pas productif dans une piscine. C'est ça. Sauf pour réfléchir. Excuse-moi, je te coupe. Sauf si tu veux prendre un peu de recul sur ton business, tu veux réfléchir. Là, ok, tu penses à rien,
Bah, Et Mais par rapport à ça, quand tu regardes le dernier sprint qu'on avait fait au mois de septembre, Ouais. on était dans la piscine. Donc Tu étais dans la piscine. Ouais, c'est vrai, j'étais beaucoup dans la piscine. On a fait beaucoup de brainstorming dans la piscine. Tout à fait. Et c'est en vrai. fait, même les collaborateurs qu'on avait, qui étaient Ouais. venus nous voir, on les salue au passage. Comment dirais-je, même ils ont dit on n'a jamais travaillé de cette manière-là. Ouais. Ça ouvre en fait un nouvel horizon. Ok, on est dans la piscine en train de s'amuser, mais ça n'empêche pas justement de réfléchir et de sortir de bonnes idées. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'ils nous ont sorti le meilleur persona. C'est Yacine, vous avez sorti le meilleur persona, Ouais, tout à fait. le client idéal. Vous Tout avez à sorti une super idée à ce moment-là qu'on a pu exploiter et qui a marché après, Ouais. au bord de la piscine. Donc, comme quoi l'environnement, oui, il a un impact, mais c'est contrairement à ce qu'on peut penser parfois, ouais. Clairement. Un peu de distraction, ça permet de réfléchir autrement, travailler autrement. Un peu Ouais. par contre. Pas trop. Exactement. Bah, après, une fois que tu as fini le sprint, tu peux te récompenser à la fin si tu as fourni de l'effort, bien entendu. Ouais. Et, d'ailleurs, D'ailleurs, ça, même il faut il se faut. récompenser. D'ailleurs, il faut. D'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Est-ce que ça serait judicieux, sans forcément voyager, de faire des sprints dans ton business? Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ça? Ouais, peut-être définir sprint pour ceux qui nous écoutent. Sprint, en fait, c'est le fait de se fixer un délai court et de se donner à fond pendant Ouais. ce délai-là. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que je fais, allez, de temps en temps, des actions dans mon activité pour la développer et ça avance petit à petit, mais à un moment donné, c'est intéressant, voilà, de manière assez régulière, de mettre un sprint, un peu comme si voilà, tu courais à fond dans ton business. Et pour que ça fonctionne, il faut le mettre sur un délai court. Par exemple, une semaine, 10 jours, 15 jours. C'est déjà Ouais. bien, c'est déjà un bon sprint. Et ça te permet de donner un max d'énergie. En fait, tu te focuses que sur ce projet-là, que sur cette activité, et tu fais que ça du matin au soir. Et c'est un peu, on peut faire le parallèle en fait avec tous les domaines. Imaginons que, allez, pendant 15 jours, tu te mets à fond pour apprendre le Coran. Ouais. 15 jours, tu fais que ça. Tu vas pas apprendre le Coran entier, mais tu auras avancé beaucoup plus Ouais, clairement. que si tu fais juste un peu de temps en temps. Et même si l'idéal pour l'apprentissage du Coran, c'est de manière régulière, le fait de se mettre un peu à fond de temps en temps, ça va t'aider en fait. Par contre, tu Ouais. peux te faire un sprint révision, c'est pas de l'apprentissage. Tu y aller pendant une semaine, je me mets à fond, je fais la révision tous les jours, toute la journée. D'ailleurs, il y a un piège, il ne faut pas tomber. C'est pas parce qu'on fait un sprint qu'après, il faut faire une coupure. Les effets cumulés sont très intéressants. Donc, on peut faire des périodes de sprint. Et après, c'est des périodes où on est on va dire, en vitesse de croisière. C'est ça. Ouais, Oussama Hamar qui disait par rapport à ça, comme quoi des fois il peut dire des choses intéressantes. Il avait dit que lui, quand il avait un nouveau projet, il aimait bien des fois avoir des périodes où il s'enfermait pendant une semaine et il réfléchissait à fond là-dessus. Je pense que c'est une bonne chose. Bah, C'est en une bonne fait, chose. moi, je sais pas si tout le monde, du coup, je sais pas si c'est vrai qu'il tient une semaine, du coup, mais c'est vrai que même si tout le monde n'a pas la capacité de comme ça rester pendant une semaine reclus et s'isoler, au moins le faire de manière régulière avec un minimum de temps. Ouais. Par exemple, si tu fais une bonne journée, hop, tu sors de ton environnement, tu vas ailleurs, tu vas au parc, après là où tu te sens à l'aise, là où tu arrives à bien réfléchir, et comment dirais-je, et là, tu prends du temps avec toi-même parce qu'effectivement, ça te permet de faire une rétrospective, savoir si tu es en phase avec tes objectifs, si tu es en phase avec tes ambitions, si tu t'es vraiment donné les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour y arriver, etc. Bref, de manière générale, ça t'aide à prendre du recul. Les gens, il y en a qui appellent ça méditer, il y en a qui appellent ça prendre du recul. Enfin voilà, il y a plusieurs plusieurs termes. synonymes, voilà, plusieurs termes. Mais effectivement, le fait de prendre du temps avec soi-même, c'est un indispensable également à la réussite. Tout à fait. Ouais. Donc, ça peut être Ok. intéressant aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme retour d'expérience si je pourrais moi commencer pour introduire la chose de ce sprint? J'ai découvert un truc sur moi-même qui est intéressant parce que je ne l'avais jamais expérimenté de la sorte. C'est le fait que travailler à deux, avec bien sûr, attends, je mets un disclaimer, travailler à deux avec la personne qui vous correspond. Parce que vous pouvez vous auto-saboter sinon. Ouais. Mais travailler à deux et avoir un objectif commun, ça m'a permis vraiment de me donner plus que si j'aurais fait un sprint tout seul. Ça, c'est intéressant de le souligner. Donc, vraiment. En fait, c'est ça le truc, ce que tu dis là est totalement vrai. En fait, si tu es avec la bonne personne, un peu comme Ouais, c'est tout, ça. hein, que tu fais un sprint, tu vas en profiter à fond. Et moi, ça a été le cas cette semaine. On aura l'occasion de développer là-dessus. Mais une chose est certaine, c'est que pour trouver la bonne personne, c'est aussi une science en vrai. Ouais, exactement. Et moi, toi et moi, on sait de quoi on parle. On a cette compétence-là de savoir avec qui on correspond et aussi comment nous-mêmes nous fonctionnons. Ouais. Et le fait de se connaître, savoir comment on fonctionne, comment la machine fonctionne, comment la tête fonctionne, comment le corps fonctionne, eh bien, ça permet de savoir comment on peut aborder les choses. Exemple, il y en a, ils ont des profils, ils vont être beaucoup plus productifs seuls. Mais ça reste des profils rares. Et d'autres, ils n'y arriveront que s'ils sont accompagnés, que s'ils sont en petit comité, soit en binôme, soit avec un groupe. Et il n'y a que dans ces conditions-là qu'ils arriveront à trouver de l'énergie. Ouais. Et c'est pour ça que première étape, c'est déjà d'apprendre à se connaître soi-même
pour ensuite aller chercher éventuellement un ou des partenaires idéaux pour matcher, en fait, pour aller plus loin. Mais en même temps, on dit ça, d'un autre côté, je sais aussi, j'étais comme ça plus jeune, c'est qu'on se dit, il y en a beaucoup qui se disent, et je faisais partie de ces gens-là, ils se disent, non, en fait, moi, je ne me vois pas travailler avec les autres, je ne vois pas l'intérêt. Ouais. Ok, moi, je suis tout seul, je suis compétent, je vais le faire. Et un truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, Allah, il nous a créés de cette manière-là, de telle manière à ce qu'on ait tous besoin les uns des autres. Tout à fait. On a tous des forces et des faiblesses. Si tu restes tout seul, bah, tu seras avec tes forces, mais tu seras en même temps avec tes faiblesses. Alors qu'à l'inverse, si tu es accompagné et que tu es dans un groupe, chacun apporte ses forces dans le groupe et on joue que avec les forces au lieu de jouer avec les faiblesses, en fait. On joue, et surtout s'il y a un bon leader qui sait bien manager le groupe, ce qui fait que tu vas avoir un groupe ultra performant, ultra rapide, ultra efficace. C'est vraiment d'efficience en fait. Ouais. Et donc, c'est-à-dire que chacun des membres du groupe vont pouvoir aussi bénéficier des résultats de cette association. Peut-être gagner de l'argent plus vite, peut-être travailler moins, peut-être atteindre des objectifs que tu n'aurais jamais atteints seul, etc. Et de manière générale, quand on commence l'entrepreneuriat, surtout quand on n'est pas né dans une famille d'entrepreneurs, en vérité, il y a des choses qu'il est impossible de comprendre si tu restes seul toute ta vie. D'ailleurs, nous, c'est bien, c'est ce qu'on a fait tout au long de ce sprint, c'est qu'on s'est auto-coaché l'un et l'autre. Ouais. C'est-à-dire qu'on est humain. Donc, j'ai mes forces, j'ai mes faiblesses, et toi aussi. Donc, ça a permis à chaque fois on rééquilibre, on se coach. Ah tiens, là, peut-être Nordine, par rapport à ça, énergie un peu plus basse. Ah tiens, Yanis, tu aurais dû dire ça peut-être mieux comme ça. Et ça porte ses fruits, en fait. C'est vrai, parce que c'est la première fois où vraiment je fais un sprint comme ça, juste en binôme, Ouais. et vraiment en présentiel. Et c'est vrai que déjà, il y a les forces et les faiblesses qu'on peut partager, et du coup, on se soutient dessus. Mais il y a aussi quelque chose qui est commun à tous les humains, en fait. Des fois, tu peux avoir un coup de fatigue, un petit coup de mou, et là, tu as ton partenaire qui te relance, et inversement. Ouais. Et en fait, effectivement, ça donne une bonne dynamique. À aucun moment, je me suis dit, c'est contraignant là d'être en binôme, tu vois. Ouais, clairement. Et au contraire, je me dis, ah ouais, super, franchement. Et ça te permet aussi de prendre du recul sur comment tu fonctionnes, ça te fait prendre conscience, tu te dis ok, c'est pour ça que je n'arrivais pas à faire telle et telle tâche en fait, c'est pour ça que j'étais fatigué, c'est pour ça que etc. Ça t'aide vraiment à prendre du recul et à mieux te connaître au final. Donc c'est pour ça que quand tu rentres de ton sprint, l'idée c'est pas de se reposer, mais c'est de recommencer ce que tu faisais mais en mieux. Et donc en fait au final, tu n'es pas fatigué après un sprint, généralement contrairement à ce que j'en pense, contrairement à la course à pied. Une fois que tu as vraiment fait ton sprint, dans le business, en vrai, tu as encore plus d'énergie que quand tu as commencé. Bien sûr, parce que quand tu as des résultats qui sortent du sprint, bah, ça te remet en énergie pour aller… C'est ça. Mais même en dehors des résultats, avant même de récolter les résultats, parce que les résultats, c'est le bonus ultime, mais même le fait de faire l'effort est une forme d'accomplissement, et cet accomplissement donne de l'énergie. Ouais. Et j'en parle parfois dans mes coachings, je dis justement, les gens, je dis que c'est quand on est fatigué qu'il faut faire un sprint. Quand tu sens que tu n'as plus d'énergie, c'est à ce moment-là qu'il faut faire Clairement. Faut donner à fond. Et c'est ça qui va donner de l'énergie. C'est pas le fait de se reposer. Des fois, il y en a qui disent ah non, c'est bon, je suis un peu fatigué, je vais me reposer, allez, pendant une semaine ou deux, je déconnecte. Je dis pas qu'il ne faut pas prendre de vacances, mais voilà, je suis fatigué, j'ai plus envie, je déconnecte. C'est l'inverse, c'est à ce moment-là qu'il faut se mettre à fond. En fait, c'est exactement le repos, ça doit être une conséquence du travail qui a été accompli derrière. C'est une récompense en vérité. Ouais. Sauf si vraiment tu sens que là, tu as besoin, sinon tu peux te dégoûter carrément de la chose. Mais c'est une récompense le repos. C'est en tout cas la mentalité, le mindset que moi je m'impose en tout cas. Complètement. Je rebondis juste brièvement sur ce que tu viens de dire. Si jamais ton business te dégoûte ou que de manière générale ce que tu fais ne te motive plus, pose-toi les questions de ce que tu es en train de faire. Le why. Très certainement l'exemple. Le why qui a été mal travaillé. Le why ou le projet lui-même, tu n'es peut-être pas dans la bonne… Aligné avec. Ouais. Voilà, tu n'es peut-être pas dans la bonne branche. C'est une bonne question à soulever. Je rebondis sur un truc que tu as dit avant. Tu as dit ouais, des fois on peut tomber dans ce piège-là de je peux tout faire tout seul. Mais il y a l'inverse aussi. Pourquoi? Parce que je suis tombé dedans moi au début de mon entrepreneuriat où je me disais il faut absolument que je sois associé. Et comme tu l'as dit, si on n'a pas la compétence, c'est un mariage, une association. Donc si tu n'as pas la compétence de savoir avec qui t'associer, aussi ça peut… Dans tous les cas, tu vas apprendre, même si ça se finit par un échec. Mais tu peux aussi y perdre des plumes. Et ça, c'est une réalité aussi. Complètement. Ouais. En fait, d'ailleurs, je ne connais pas une personne qui ne s'est pas associée qui a été déçue. Ouais. Ouais, j'ai peut-être une exception qui confirme la règle. J'ai un nom en tête, c'est un collaborateur, car il préserve. Amen. Mais ouais, généralement, la quasi-totalité des gens que j'ai pu rencontrer, tous ceux qui sont associés l'ont regretté après. Ouais. Donc, quand je dis l'ont regretté, c'est que ça s'est mal terminé. Mais c'est parce que, quand je prends du recul maintenant, ça fait 12 ans que je suis entrepreneur, quand je prends du recul et que j'essaie d'analyser le pourquoi, souvent, c'est avant tout et pour tout parce que les gens ne se connaissaient pas eux-mêmes, donc ils n'ont pas bien choisi la personne en face. Et une collaboration, ça nécessite des compétences. Donc mieux tu es expérimenté, mieux tu vas pouvoir choisir la personne avec qui tu collabores. Ouais. Et de toute façon, une collaboration, c'est toujours, comment dirais-je, justement, l'avantage, c'est que ce n'est pas comme le mariage. Si un jour tu t'entends avec la personne, tu avances ensemble dans la même direction, tant mieux. Le jour où ça marche moins bien, tu peux toujours aller voir la personne, voilà, on s'entend bien,
viens là, On est plus en voilà, phase. jusqu'à maintenant ça s'est Ouais. bien passé. Là, ça se passe un peu moins bien. Viens, on s'arrête maintenant C'est ça? avant qu'on se fatigue, avant qu'on s'énerve, avant qu'on se dispute. En fait, dans le business, tu n'es pas obligé de t'embrouiller avec les gens Ouais. avant d'arrêter de travailler. Tu peux dire, OK, là, après, on arrive au summum là, de notre collaboration, au must. Vas-y, on peut faire une pause. Et donc, c'est pour ça, juste si on part sur ce raisonnement-là et que même on en parle avant de s'associer, de parler de clauses de fin de collaboration, de dire, OK, on peut peut-être tester pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, et après, on verra ce que ça donne. Ouais. Et ça, ces collaborations-là, moi, c'est toujours quand je me suis associé que j'ai pris un meilleur niveau dans le business. Ouais, clairement, clairement. D'ailleurs, c'est bien, c'est un peu ce qu'on a fait, on va dire, indirectement, c'est qu'au début de la collaboration, c'est dit, écoute, toi, tu vas faire plutôt ça, tu vas faire plutôt ceci. Et je pense que c'est important aussi de poser qui fait quoi, de ne pas se marcher dessus, chacun un petit peu à sa place, son truc. Et surtout, bah, comme on l'a dit, c'est comme un mariage, donc il faut savoir des fois rééquilibrer, mettre de l'eau dans son vin, beaucoup dialoguer. Et Sans jus de raisin, du coup. Mais, jus de raisin, mais c'est l'expression, tu vois compris. il y a la baisse. Mais je te dis aussi par rapport à ça, faire attention aussi au but de la collaboration. Parce qu'on a abordé ce sujet-là, on en profite pour ajouter peut-être une pépite de plus. C'est qu'en fait, j'ai vu aussi beaucoup de gens qui sont associés parce qu'ils étaient potes ou parce qu'ils s'entendaient bien. Ouais, effectivement, Non, le but d'une association, c'est de se compléter. C'est-à-dire que moi, je viens avec mes forces et j'ai des c'est faiblesses. ça. Il faut que toi, que tu viennes et que tu aies des forces à ajouter dans la collaboration, Ouais. et même si tu viens avec tes faiblesses. Si on a tous les deux des faiblesses, on va juste s'auto-saboter, se couler et se dégoûter du business en fait. Clairement. Ou se disputer. Des fois, il y a de très bonnes amitiés, il vaut mieux que ça reste des amitiés. Donc au début, quand on s'associe à quelqu'un, des fois, il y en a qui s'associent à 2, 3, 4. Souvent, il y en a un ou deux qui sont compétents, les autres, c'est juste des potes en fait. Ouais, Et clairement. l'amitié, c'est l'amitié, le business, c'est le business. Si ça peut matcher dans les deux, c'est très rare, mais si ça peut matcher dans les deux, pourquoi pas. Mais la base, c'est de s'associer parce qu'il y a un intérêt réel, soit Clairement. financier, soit tu es investisseur, soit tu apportes une compétence ou un savoir-faire. Ou un mindset éventuellement. Tu peux être juste leader, c'est-à-dire gérer le groupe. Donc, c'est une compétence. Clairement. Qu'est-ce que tu en retires d'autre, toi, de ce retour d'expérience, de ce sprint? Il y a une chose que je n'arrivais pas à faire depuis très très longtemps, c'est de ne pas manger sucré. Ah oui, Et effectivement. vraiment, ça a été une révélation, cette immersion-là. C'est qu'en fait, ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est que littéralement, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de faire. Tout le temps, je me suis dit, je vais essayer de faire du sans sucre. Et j'y arrivais pas. Et en fait, j'avais constaté quelque chose dans ma vie, c'est que j'étais tout le temps fatigué. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps fatigué. Mais vraiment pour rien en fait. Des fois, j'arrive au bureau, hop, il faut que j'aille faire une sieste de 1 heure, 1 heure et demie pour récupérer quoi. Ou un bon 45 minutes. Ok. Ou si je dis une sieste, c'est pas forcément dormir, mais m'allonger quoi. Mm. J'étais tout le temps fatigué, je comprenais pas pourquoi. Je dis, je sais pas, peut-être j'ai une maladie, qu'est-ce qui se passe quoi. Et en fait, là, donc en arrivant chez toi, eh bien, j'ai pas mangé sucré du tout. Et là, je me suis rendu compte que j'avais un regain d'énergie, Ouais. que ma tête arrivait à suivre toute la journée. Alors du coup, j'ai pas complètement arrêté le sucre, mais du coup, je décalais le repas. C'est-à-dire que je prenais habituellement dès le petit-déj, je prenais beaucoup de sucre, des aliments très sucrés. Et là, je reportais ça au soir, un peu comme une récompense récompense. d'ailleurs en fin de journée. Et de ce fait, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de complètement arrêter. Mais déjà, juste en décalant la prise de sucre, Ouais. eh bien, je me suis rendu compte que j'ai récupéré de l'énergie, de la motivation, de la détermination. Des fois, j'avais un petit coup de fatigue. J'allais m'allonger, je sais pas moi, 2-3 minutes quoi. Je m'arrêtais un peu, 2-3 minutes, et je reprenais, c'est bon, j'étais en forme. Ouais, effectivement. Et ça, vraiment, j'ai eu vraiment un éclaircissement de ce côté-là. Ouais, effectivement. C'est vrai que moi, je suis plus salé que sucré. J'ai pas je mange du sucre, hein, comme tout le monde, mais je suis pas hyper accro au sucre. Donc ça va être un avantage pour toi. Il y a aussi autre chose que je t'ai fait faire. Moi, je dis tout le temps, la population mondiale, elle est carencée en magnésium et en vitamine C. Ouais. Direct, je t'ai dit, cure de vitamine C. Ouais. Magnésium, tu l'as pas trop fait. Moi, j'ai un peu plus fait. Mais déjà, ça t'a fait du bien, je pense. Ouais, c'est vrai que ça aide. Du coup, ça aide beaucoup. Ouais. Je pense qu'effectivement, ça doit être la jonction des deux, la prise Ouais. comme ça de vitamines ou de compléments, plus arrêter le sucre. Ouais, c'est un combo gagnant. Et en fait, ce qui est satisfaisant, c'est que c'est des résultats instantanés. Ouais. C'est pas comme un régime, tu as besoin d'attendre des semaines avant de voir des résultats. Là, c'est instantané. Tu arrêtes le sucre, ça va mieux. Donc, tu vois, Exactement. par exemple, pour ceux qui écoutent ça, bah, testez en fait. Faites ça 3 jours, 4 jours, une semaine. C'est ça. Pas de sucre de la journée, juste le soir, même si ce n'est pas idéal. Mais juste le soir, testez. Et vous allez voir. Il y a aussi autre chose que tu as fait, c'est réduire ta fréquence alimentaire. Et moi, j'ai l'habitude de manger 1 à 2 fois par jour. Donc, bah, tu m'as suivi un petit peu dans ce truc-là. Tu as vu, Ouais. on n'a pas forcément beaucoup mangé. On mangeait le soir en général. Le matin, on se faisait des œufs vite fait. Et ça aussi, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Complètement. D'ailleurs, s'il y en a qui écoutent cet audio et qui sont nutritionnistes, ils vont comprendre la logique. Mais effectivement, là, je t'ai suivi, je mangeais du coup moins et j'avais pas spécialement faim. Ouais. Je me sentais bien quand je mangeais. D'ailleurs, quand je mangeais peu, généralement, et j'avais pas besoin, je ne ressentais pas le besoin. Même la journée, en fait, j'avais tout le temps des fringales.
Et donc, du coup, je remangeais. En fait, c'est un cercle vicieux. Le matin, je mangeais sucré. Et du coup, ça me déclenchait des fringales. Ça, je le sais après coup. Comme je mangeais des fringales, bah, ça faisait encore plus de sucre. Quand j'avais des fringales, ça faisait encore plus de sucre. Donc, encore plus de fatigue. Donc, encore plus envie de manger quelque chose qui te réveille. Cercle vicieux. Café, sucre, etc. En fait, c'est un cercle vicieux. Ouais. Alors que là, au final, bah là, par exemple, café sans sucre, le matin, petit café, peut-être un autre dans l'après-midi. D'ailleurs, je bois moins de café aussi, Ok, depuis que je suis là. Donc ouais, 1 ou 2 par jour et je suis très bien en fait. super. Et je mangeais en général soit le soir, ça nous arrivait de manger une fois le midi aussi, en Mhm. plus du soir, mais une fois le soir, et on se sentait très bien, j'avais pas faim. Ok. Un petit déj comme le matin, des œufs, mais sans sucre. Et vraiment l'alimentation, mais carrément je me suis même dit, là dans ma formation, je vais rentrer et je vais enregistrer un module, bah, tu sais d'accord, je m'y engage, on en reparlera de ça, mais je m'y engage, je vais enregistrer un module court hein, et bref, justement sur ce retour d'expérience par rapport au sucre, par rapport à l'alimentation et l'impact mais majeur qu'il a dans le business. En C'est fait. important. La base de l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneur, encore une fois. Donc, s'il n'a pas la connaissance de soi, le mindset et tout ce qui va être en termes d'énergie, etc., ça va être difficile de... C'est lui qui est à la base de la chose. C'est ça, en fait, une entreprise, c'est avant tout un entrepreneur. Bien sûr. Surtout nous, à notre niveau, on est des solopreneurs, parfois on a des collaborateurs. On n'est pas une société avec 50 salariés. Si toi, tu es fatigué, il y a toute une équipe qui est sur derrière. Effectivement. Si toi, tu fais pas le job, il n'y a personne qui le fait, en fait, Exactement. globalement. Et d'ailleurs, peut-être pour clôturer cet entretien, conclure en fait sur comment ça se fait qu'on a tiré autant de bienfaits, l'alimentation, l'énergie, la productivité. Parce que là, en fait, au final, on n'a pas... on avait déjà lancé l'affaire avant. Mais là, en une semaine, on a explosé le nombre d'appels qu'on a fait, d'entretiens, de signatures, machin, On verra si ça conclut derrière, mais en tout cas, ça a démultiplié les effets. Pourtant, on n'a fait ça qu'une semaine. Ouais, tout à Si fait. on faisait ça toute l'année, alors là, En fait, ça m'a fait prendre conscience, surtout quand tu as plusieurs business, tu as tendance du coup, ça dilue, parce que ton temps, il est diminué, donc, il est limité, pardon. Ouais. Donc, ça dilue sur tes business. Mais ça m'a fait prendre conscience, vraiment, si tu veux éclater des résultats et vraiment exploser les résultats, il faut cette intensité-là quasiment toute l'année. Ouais. Je ne dis pas qu'il faut le faire, parce que là, c'est un sprint, mais vraiment, au moins 80% de cette intensité, ça serait l'idéal. il faut en tout cas, au minimum, si on n'arrive pas à avoir cette intensité-là, de la régularité. Ah, exactement. Parce que même si tu es à 50% ou même à 30%, 30% de ce qu'on fait là, n'importe qui réussit dans le business, en fait. N'importe qui fait avec des gros chiffres. Il faut les compétences, mais voilà, un minimum d'intensité. Et justement, ce à quoi je faisais référence, c'est l'environnement. C'est l'environnement qui a fait qu'on a pu avoir une meilleure alimentation, avoir un mindset de gens qui passent beaucoup à l'action toute la journée. C'est l'environnement. Donc l'environnement, c'est à la fois le lieu. Bon, là, le contexte est aussi très sympathique. Quand tu es fatigué, tu vas piquer une tête, ça te réveille. Hein. La piscine, c'est un bon allié pour ton entrepreneuriat. Et c'est pas comme le lit, tu restes pas dans la piscine toute la journée. Effectivement. Et c'est du sport. Et comment dirais-je, l'alimentation, le passage à l'action, l'automotivation. Tout ça, ça a été l'environnement en fait. C'est le fait de se retrouver au bon endroit avec les bonnes personnes. L'environnement, donc comme je dis, c'est les lieux et les personnes avec qui tu es. Ça a un impact immédiat sur tes résultats. Du coup, on a une idée. Et du coup, on a une idée. Donc cette année, j'avais déjà fait une immersion. Une immersion, c'est quoi? C'est lorsqu'on fait, ça ressemble à une formation mélangée avec un coaching directement dans une villa. Ou en tout cas dans un lieu comme ça. Généralement, on prend des villas haut de gamme avec piscine. Et on a fait ça pendant une semaine. Ça s'est très bien passé. On a eu de très bons résultats pendant l'immersion. C'est-à-dire qu'en gros, ça a aidé les gens à prendre un bon niveau, ou plutôt à passer un niveau dans le business, à comprendre beaucoup de choses en très peu de temps. Et le fait qu'ils soient retrouvés, parce que c'était une forme de sprint, le fait qu'ils soient retrouvés au bon endroit avec les bonnes personnes a eu un impact. Il y aura encore du travail pour eux. Ils étaient chauds, ils sont sortis. Ils étaient en tout cas très motivés. En plus d'avoir des nouvelles compétences. C'est ça. Alors eux, ils ont encore du travail avant d'obtenir une véritable réussite entrepreneuriale. Mais en tout cas, j'ai constaté, parce que ça fait depuis 2017 que je fais de la formation, il y a bientôt près de 2000 personnes qui ont fait mon programme de formation. Donc vraiment, là, il y a un véritable retour d'expérience sur ça. Et là, cette immersion-là, de juste une semaine, c'était du coup 8 jours, eh bien, ça a eu un impact comme aucun de mes élèves n'avait eu jusqu'à présent en fait. Malgré que ça fait des années que je fais du coaching, que je fais des formations, aucun n'a eu autant d'impact en fait, en si peu de temps. Et c'est pour ça que là, on s'est rendu compte d'une chose, on a eu une idée, c'est qu'en fait, ça a eu un impact pendant une semaine, donc c'est super par rapport à ce qu'on peut faire soit en présentiel, une formation normale, soit une formation à distance, mais on s'est rendu compte que c'était toujours pas assez. Peut-être éventuellement si tu veux développer. En fait, c'est parce que pour acquérir une habitude vraiment qui dure dans le temps, il faut au moins minimum 21 jours. Donc d'où l'idée de pourquoi pas faire une immersion. Ce serait un sprint, mais
un sprint marathon Ouais, de plus de 21 jours, en fait, tout simplement. exactement, c'est ça. Et en plus d'être dans un environnement propice, ils auront les formateurs aussi qui vont les coacher, les suivre et leur permettre de tenir cette cadence-là pour arriver jusqu'au bout des 21 jours. C'est exactement ça, en fait. C'est que là, on parlait du bon environnement. En une semaine, ça a déjà un énorme impact dans ta vie. Ouais. Et c'est top, c'est super. Ça te fait avancer sur beaucoup de choses. Tu comprends beaucoup de choses. Quand je dis une semaine, c'est pas comme une semaine de formation dans une salle de formation. Quand tu fais un voyage d'une semaine, c'est des horaires. On se lève après le fajr. On prend un petit café, on va marcher pour prendre de l'énergie. Ensuite, donc tu es bien réveillé. Ensuite, on revient, on commence ta formation. Donc là, ta formation, elle commence le matin. À 11h, ça y est, tu as fini ta formation. Tout à fait. Donc tu commences le matin, peut-être qu'il est 6h. À 11h, tu as fini. Donc c'est-à-dire que déjà, tu as pris de l'information au moment où ton cerveau est bien frais, bien Bien réveillé disponible. Ouais. et bien disponible. Là où ta testostérone, elle est la plus élevée pour les bonhommes. Et ensuite, après ça, là, tu peux te reposer. Tu peux te reposer. Donc là, on avait profité pour faire des activités. On a fait du jet ski, on a fait du cheval. Bon, même s'il n'allait pas super vite, le cheval, du coup. Mais en tout cas, voilà, on a pu prendre du bon temps, on profitait de la piscine. Voilà, on s'est vraiment amusé. Et après, on se reposait. Donc après, c'est l'heure de la sieste. Et après, on recommençait un peu de formation et de coaching l'après-midi. Mais vraiment très peu, du coup. On rajoutait juste quelques heures de bonus. En vérité, ce qu'on propose, nous, c'est vraiment. Je dirais même pas que c'est une immersion, parce que c'est une immersion plus, c'est vraiment un changement de vie qu'on propose. Ça veut dire, tu vas venir ici. Tu vas le matin, comme tu as dit, c'est prière du Fajr. Après, ça va être séance de sport. On a prévu un coach. Moi, je te coupe juste par rapport à ça. Ouais. Mais ne serait-ce que déjà, l'opportunité de prendre de bonnes habitudes pour le Fajr. Exactement. Il y en a pendant des années, ils n'arrivent pas à prendre l'habitude de faire le Fajr à l'heure. Ouais. Et ça, c'est un impact, une conséquence dramatique déjà dans ton business ici-bas, mais encore pire dans l'au-delà. Ouais. Et donc, juste déjà, le bienfait de prendre une bonne habitude de ce côté-là, c'est déjà une réussite en fait. D'ailleurs, tu me fais penser, il faudra peut-être qu'on impose justement de se coucher tôt aussi. Ça veut dire. Ça en fait partie de la réussite. Ça en fait partie de la réussite. Ouais. Ouais, donc aussi, excuse-moi, je te laisse. Non, pas de mal. On avait prévu, donc là, on dit le projet comme ça, c'est encore en phase de réflexion. Mais en tout cas, c'est sur quoi on se projette. Donc, il y aura un coaching sportif, c'est-à-dire un coach sportif qui vient et qui va donner des bonnes habitudes aussi sportives. Ouais. L'alimentation, bien entendu. Adapté à chacun aussi. Adapté à chacun, oui. Parce que tout le monde n'a pas le même. Surtout le frère que je compte ramener, il est vraiment, c'est un professionnel, il va s'adapter. Et même, pourquoi pas, il me donnera des conseils après pour avoir une régularité après cette immersion. Bien entendu, l'alimentation, c'est-à-dire on verra encore comment on va faire. Est-ce que on va commencer à manger à partir de midi, plus le soir? Est-ce que ça va être matin, midi et le soir? On verra encore, ce sera en réflexion, mais en tout cas, il y aura une alimentation adaptée à l'entrepreneur. Ouais. Pourquoi pas même faire revenir un intervenant comme Yassir qui est naturopathe et qui... Oui, effectivement. L'idée, c'est ici de changer la vie de la personne. Donc, ils prennent de bonnes habitudes au niveau de l'alimentation. Mais aussi, ce qui est intéressant dans le cas de figure, c'est que ça peut être aussi adapté aux besoins de la personne. Parce que le but ici, c'est pas de se torturer. En fait, c'est pas un camp d'entraînement. Oui, c'est pas une torture, tout à fait. C'est pas une torture. C'est justement comment faire en sorte que l'alimentation devienne un plaisir pour toi, enfin que ça reste un plaisir plutôt, mais qu'en même temps, ce soit bon pour ta santé. Ouais. Et en fait, de toute façon, on l'a dit, ce qu'on propose, c'est un changement radical de vie. Ça veut dire que si un changement radical de vie, c'est pour toute ta vie. Donc, il faut que tu arrives à implémenter quelque chose qui va durer dans le temps. Effectivement, si c'est vraiment très difficile, des sacrifices pour toi, etc., ce n'est pas le but, parce que tu ne vas pas le tenir. Là, vraiment, on va travailler de sorte à que ces habitudes-là, elles restent et tu auras des résultats directs sur ton business avec ça. Ouais. Donc, ça fait alimentation saine, donc qui donne de l'énergie, où le corps ne se sent pas mal. Moi, j'ai juste fait un petit test en retirant juste le sucre. Ça a déjà eu des super effets, plus des compléments alimentaires. Ça a déjà eu un effet extraordinaire là, sur mon business, sur ma vie, et je suis impatient de continuer à l'appliquer en rentrant. Deuxièmement, coach sportif, pour augmenter ta capacité d'énergie en fait, et en même temps, pourquoi pas, si tu rentres avec une bonne ligne, ça peut faire plaisir à ton épouse, qui va être contente. Et en fait, ça, c'est vraiment des prémices, parce que le plus intéressant, c'est le business. Ouais, tout à fait. Et justement, quand je disais que l'immersion que j'avais faite, c'était super en termes d'environnement. Même là, humainement, les frères avec qui, et je les salue au passage, mais les frères avec qui j'ai fait cette immersion-là, ça va nous marquer à vie, en fait. Ouais. Jamais je vais les oublier, ces frères-là. C'est pas en rien comparable avec les autres coachings que j'ai pu faire. Là, j'ai vécu quelque chose d'humain avec eux. Et en fait, je me dis, ok, c'est bien, mais ce n'était pas suffisant. Pourquoi? Parce que 3-4 mois plus tard, ils n'ont pas encore changé leurs habitudes. Parce qu'ils ont fait une super immersion, mais après, ils sont rentrés dans l'environnement. Et l'environnement, il peut être hostile. Quand je dis hostile, ça peut être l'alimentation, ça peut être les fréquentations. Quand je dis fréquentation, ce n'est pas forcément des mauvaises fréquentations, au sens où ils sont méchants, ils veulent du mal, mais plutôt dans le sens où c'est des gens qui ne comprennent pas les actions, le mental qu'il faut avoir pour avoir des résultats dans le business. Pas le même niveau de conscience. C'est pas le niveau de conscience barakallahu. Alors que là, justement, par exemple, imaginons, pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, tu n'es que avec les bonnes personnes.
tu n'es que dans le bon environnement. En fait, ça y est, tu vas pouvoir non seulement prendre des bonnes habitudes, mais appliquer en direct. Là, l'idée, c'est qu'on te donne la science, on te donne les compétences, on te donne le savoir-faire et tu l'appliques tout de suite. Ce qui se passe généralement, c'est que les gens apprennent, mais après ils reviennent dans l'environnement. Donc quand tu avais la flemme de travailler, tu te dis oh, vas-y plus tard, cette flamme tu la gardes. C'est ça le but, je te coupe. En fait, le but, ça va être vraiment de prendre des bonnes habitudes de productivité. C'est-à-dire que sur place, ça va être vraiment de l'application. La théorie, c'est bien, mais là, on va te faire travailler l'application. Et on va te demander des comptes aussi par rapport à ça. Combien d'appels tu as fait? Est-ce que tu as fait? Combien de créations de contenu tu as fait? Combien de pubs tu envoies? Combien de pubs tu envoies? Exactement. Donc, tout cela, on va vraiment suivre avec des stats. On va être là au quotidien pour vraiment tu appliques. La mise en pratique, l'action. Et pareil que pour l'alimentation ou pour le coach sportif, c'est du sur-mesure aussi au niveau du business. Parce que chaque personnalité agit et fait du business de manière différente. Et le fait qu'on ait cette compétence-là de s'adapter à la personne fait qu'on va pouvoir l'aider à faire du business adapté à sa nature. Par exemple, il y en a, ils sont très réservés. Ils ne sont pas là dans le fait d'aller au contact des gens. Pour ça, l'idée, c'est pas de te dire « Ah, je vais te forcer comme un service militaire, tu le fais quand même, allez, sans pompe ». Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de comprendre comment tu fonctionnes, quelles sont tes forces. Comme je dis souvent, c'est une phrase qui est simple mais pas simpliste, mais c'est jouer de tes forces, pas de tes faiblesses. En fait, simplement, la première idée, c'est déjà d'identifier c'est quoi tes forces. Une fois qu'on a identifié c'est quoi tes forces et tes faiblesses dans ta personnalité, c'est de dire, OK, dans le business, voilà comment toi tu peux matcher. Exactement. Voilà comment toi, tu peux t'amuser dans le business, prendre du plaisir et gagner de l'argent tout en aidant les gens et adapter à ta personne en fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on sera deux, parce qu'on va se départager en deux groupes les élèves tout simplement, et on va pouvoir mieux les suivre, ça va être beaucoup plus qualitatif pour pouvoir les suivre par rapport à ça. Avec des entretiens individuels par exemple, ce sera une fois par jour, une fois par semaine, encore une fois sans réflexion pour définir tout ça, mais c'est sur quoi on va se projeter. C'est ça. En fait, en résumé, l'idée c'est quoi? C'est que j'ai constaté maintenant en 12 ans d'entrepreneuriat avec tous les collaborateurs que j'ai eus, avec tous les élèves que j'ai eus, une chose, c'est qu'en fait, il y a très peu de monde qui ont le bon environnement pour réussir. Et très peu de monde, vraiment une stricte minorité qui a le mental pour réussir. Là, l'avantage, c'est que tu es avec les bonnes personnes. L'idée, c'est pas de te blâmer et de dire « Ah, tu n'as pas fait ton travail ». Non, bien sûr que non. C'est de t'accompagner. Voilà, c'est ça, c'est de t'accompagner. Le jour où tu te lèves, tu as la flemme, tu n'auras même pas besoin d'avoir quelqu'un derrière ton dos qui te dit « Ah, vas-y, va le faire quand même ». Non, parce qu'en fait, tu vas voir le reste du groupe le faire. Toi-même, tu vas trouver l'énergie et la normalité de le faire. Exactement. C'est le groupe qui va te monter. Tout en ayant toi ton temps individuel dans lequel tu peux te retrouver avec toi-même. Tu n'es pas obligé de te mélanger toute la journée. Il y en a qui fonctionnent comme ça. Et voilà, donc ça, c'est vraiment l'opportunité finalement où l'investissement, c'est que tu dis ok, j'ai investi une fois dans ma vie un long séjour. Ce que j'appelle un long séjour, ça peut être 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 mois et demi. On verra le délai idéal, pourquoi pas 45 jours. Et pourquoi pas même faire une pause pour que les gens aillent voir leur famille entre-temps. Mais l'idée, c'est que tu te dis, vas-y, je pars une fois pour toutes en fait. C'est ça. C'est une fois dans ta vie qui va te changer ta vie. Une fois dans ma vie pour régler tous mes problèmes. Ouais, c'est ça. Mais là, quand je dis tous mes problèmes, dans le sens où le business peut t'aider à régler tous tes autres problèmes de vie. Tu règles tes problèmes d'argent, avec l'argent, tu peux régler des problèmes dans le foyer. Tu peux régler des problèmes, tu peux faire des sadakas, tu peux donner une bonne éducation à tes enfants, tu peux. Malheureusement, on est dans un monde capitaliste, il faut de l'argent dans ce monde-là. C'est nécessaire. L'entrepreneuriat peut à la fois t'apporter de l'argent, de la liberté, un mode de vie qui est conforme à notre éthique et en même temps qui te sert à assumer toi tes responsabilités et en même temps tes désirs, ce que tu aimes faire toi en tant qu'humain. D'ailleurs, on a prévu de faire ça pour à peu près avril 2025. Encore une fois, les dates ne sont pas encore, elles sont encore en réflexion. Ça serait bien de mettre un lien de préinscription parce que comme ils l'ont compris, les places seront limitées parce qu'on veut de la qualité à la quantité. Donc on ne sait pas encore le nombre de places, mais ça sera, je pense, au maximum une dizaine, quelque chose comme ça. Grand max. Grand max, parce que sinon... Et donc du coup, ce serait bien un lien de préinscription pour ceux qui veulent. Donc les places peuvent aller très vite. Donc l'idéal, ce serait qu'ils se préinscrivent directement puisqu'on pourra les contacter et voir... C'est ça. C'est vrai que par rapport à ça, tout le monde peut postuler en fait. Tout le monde peut remplir le formulaire. Mais ça va de soi, on va devoir sélectionner. Mais sélectionner, ce n'est pas forcément dire on prend que les meilleurs. Non, on va prendre que ceux dont on pense qu'ils sont vraiment d'étables à s'en sortir et dont on pense que leur profil est apte vraiment à profiter de cette expérience-là. Et c'est pour ça que tout le monde peut postuler, mais on fera une vraie sélection. Puisque notre objectif, c'est que la totalité de ceux qui participent changent de vie, mais de manière radicale. Ouais, c'est ça. On veut que les résultats soient au rendez-vous. Et surtout aussi, on veut une bonne cohésion de groupe. Donc vraiment, c'est vrai qu'on va sélectionner pour que vraiment il y ait cette cohésion-là et cet élan de groupe en plus de nous pour les soutenir. Yanis, on n'avait pas du tout prévu cette conversation, donc c'est bien que ça vienne naturellement. Mais j'en profite pour te le demander. Pour toi, finalement,
pourquoi tu aimerais faire cette immersion et si je suis plus précis, pourquoi tu aimerais que, par exemple, sur l'empreinte 10, que ces 10-là deviennent des super entrepreneurs? Toi, individuellement, pourquoi tu aimerais ça? C'est une bonne question que tu me poses. Bah, déjà, la première des choses, c'est pour la satisfaction personnelle. Tu as aidé 10 frères à vraiment changer de vie, à devenir peut-être indépendant géographiquement, financièrement. Déjà, ça, c'est incroyable. Deuxième des choses, c'est la meilleure vitrine pour mon business aussi. Si mes frères réussissent, ils vont m'apporter des témoignages, ils vont être satisfaits, ils vont me recommander. Et ça, c'est la meilleure des choses. Et troisième des choses, qui est très importante pour moi, c'est le chemin, le kiff. Ouais. Et moi, ça me fait plaisir, tu vois. Le fait d'enseigner, c'est pour ça que je fais Alpha Muslim. C'est pour enseigner aux gens. Et ce chemin-là de le faire ensemble, c'est ça. Par exemple, là, le produit qu'on fait ensemble, je te l'ai dit, Nardine, je ne le fais pas pour l'argent. Je le fais pour le chemin qu'on est ensemble et le Ouais. kiff qu'on le fait, le chemin. Complètement. Et c'est ça, moi, qui me drive. Tu appelles ça un pourquoi de substitution, il me semble. Ouais, exactement. Ouais. Et c'est finalement beaucoup plus puissant qu'un pourquoi simple des fois. C'est ça. C'est mon Donc, cas on aussi, pourra en ouais. reparler plus en détail. Ça fait partie de ma formation, effectivement. Ok. Le pourquoi de substitution, des fois, est plus puissant que ton propre pourquoi à toi, effectivement. Enfin, non, ouais. Et toi, du coup, je te retourne le truc. Ouais, ben, ça, c'est clairement en phase avec ma vision, celle que j'ai pour Ishra Pro. Ouais. C'est le fait de donner accès à l'entrepreneuriat à toute la communauté. Super. Pour la rendre, moi, c'est un peu mon slogan, mais c'est pour la rendre plus forte. Comment? Ben, en étant plus compétente. Ouais, tout à fait. Et la compétence te donne l'opportunité, par exemple, de faire du business ou d'avoir un métier qui te donne de la liberté. Si tu as de la liberté, tu Ouais. peux accomplir ce pourquoi tu as été créé. Et donc, c'est vrai que donner un véritable outil, c'est ce pourquoi je me bats en fait. D'année en année, j'essaie de m'améliorer moi-même pour pouvoir mieux aider les autres. Et en fait, chaque fois, je me challenge, je dis OK, qu'est-ce que je peux faire de mieux? L'immersion de cette année, c'était une super idée. Franchement, c'était top en termes de résultats. Même si voilà, il y a encore du chemin, mais c'était top. Mais je me dis si vraiment ils peuvent sortir, mais dès leur sortie, ils ont déjà des résultats. Enfin, en fait, l'idée, c'est qu'en un mois et demi, 2 mois, tu as déjà le temps de signer tes contrats, d'être payé. En fait, limite, l'idée, ce serait même de rentabiliser la totalité de l'immersion, de ce que les gens vont investir, avant même qu'ils rentrent. Ouais, tout à C'est-à-dire fait. qu'ils rentrent, ils ont déjà remboursé, plus ils ont fait du bénéfice. Ou au Ouais. moins, ils ont les contrats en cours, en fait. Clairement, Ils sont déjà clairement. signés, ils ont déjà pris les acomptes. Voilà. Ne serait-ce qu'au moins qu'avec les acomptes, ils aient déjà remboursé en fait, leur investissement. Ça me fait plaisir parce qu'en fait, ça correspond aussi à ce que je veux pour Alpha Muslim. Alpha Muslim, c'est vraiment de développer des leaders musulmans de demain. Rendre à cette noble communauté ces leaders d'antan. Ah, bien sûr, à mon niveau, sans prétention, mais en tout cas, je veux aider pour ça, je veux contribuer à ça. Et c'est vrai que nous, nos objectifs sont communs par rapport à ça. C'est peut-être aussi une raison pour laquelle on a collaboré ensemble. Ah, effectivement, ouais, tout à fait. Enfin, Barakallahu fik pour cette Fik Abakla, merci Nardine, et j'espère que les gens profiteront de ça. Ils ont intérêt à profiter. Le lien, on va essayer de le mettre en dessous de la vidéo, donc postulez pour les préinscriptions de cette immersion, et on vous recontactera un par un pour faire le point et voir si vous êtes apte à venir nous rejoindre, Inch'Allah. Et marhaba bikoum. Ouais, bienvenue à Djerba dans une prochaine date. Immersion et Immersion, dans ça. une villa haut de gamme. On profite pour le dire, hein. Toujours ce genre de standing. C'est ça. Barakallahu fik. Salam alaikum.